Bonjour, bienvenue sur la rubrique Matin Nouveau où nous méditons l'évangile du dimanche suivant. Ce sera le 13 juin, 11e du temps ordinaire. J'ai choisi la phrase suivante. À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? C'est une phrase de Jésus. Et il utilise comme comparatif, comme image du royaume de Dieu, la semence ou la graine, quelque chose de petit, qui finit par devenir immense. Et j'ai été interpellé par cette image en me disant finalement pourquoi le règne de Dieu commence-t-il par quelque chose de petit, par une réalité presque invisible. Au fond, l'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que le royaume de Dieu est petit, d'abord parce que c'est la manière dont Dieu lui-même se manifeste. Il se manifeste toujours par quelque chose de petit. Si vous regardez bien dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a choisi la petitesse comme porte d'entrée. La première des petitesses étant la parole. La première vraie révélation de Dieu, c'est à Abraham, au chapitre 12 du livre de la Genèse. Et Dieu n'est pas visible, c'est juste simplement une parole qui parle le langage des hommes et qui donc se met à portée des hommes et avec qui Abraham va pouvoir d'ailleurs justement échanger. Ensuite, dans le registre des petitesses, il y a bien sûr tout ce qui concerne la naissance de Jésus. La naissance de Jésus nous montre un Dieu qui se fait petit, qui se fait enfant, tout petit bébé. Et donc une manifestation de Dieu qui n'est pas imposante, écrasante et impressionnante, et donc qui nous laisse l'espace de liberté nécessaire pour accueillir ou ne pas accueillir. Et puis l'Eucharistie, bien sûr, se faire nourriture en se faisant pain et vin, qui sont les nourritures de base de tous les peuples et de toutes les civilisations, un repas auquel on a la possibilité, selon notre conscience, d'assister ou de ne pas assister, d'y être ou de ne pas y être, de croire ou de ne pas croire. Cette volonté de se faire petit, c'est, me semble-t-il, la marque de fabrique, si j'ose dire, de la relation de Dieu avec l'homme. C'est à ça qu'on le reconnaît en quelque sorte. Mais il y a une deuxième dimension qui est au moins aussi importante que la petitesse, c'est la croissance. Le royaume de Dieu est quelque chose de petit et d'invisible qui finit par grandir et prendre une place gigantesque. Ça veut dire que le royaume de Dieu est une réalité vivante. Ça a l'air simple et presque évident de le dire comme ça, mais le royaume de Dieu est quelque chose qui grandit, qui pousse, qui s'affermit, qui prend toute la place, pour peu bien sûr qu'on en prenne soin, parce que le principe d'une graine qui pousse, c'est que si elle n'est pas arrosée, elle ne poussera pas beaucoup. Elle est semée en terre, c'est-à-dire invisible aux regards humains, mais avec le temps, avec de la patience et avec les bonnes conditions, si on en prend suffisamment soin, cette graine va finir par pousser la terre, par crever la terre, sortir de terre et devenir une réalité de plus en plus vaste, de plus en plus imposante. Et Jésus prend l'exemple de la graine de moutarde. C'est vraiment l'exemple le plus frappant, quoi. L'arbre issu de la graine de moutarde, il est gigantesque quand il est arrivé à maturité. Et la graine de moutarde, c'est tout petit, c'est minuscule, c'est vraiment presque invisible. Au fond, ça dit quelque chose du royaume de Dieu. Et si il fallait peut-être retenir quelque chose d'essentiel, c'est que c'est une réalité petite, minuscule, presque invisible, qui nous est confiée, dont il faut prendre soin, et qui, si les conditions sont réunies, peut finir par devenir une réalité éclatante, magnifique, visible en tout cas. Au fond, c'est à nous qu'est confiée cette graine, parce que si on continue la métaphore de Jésus, la graine nous est confiée, elle est déposée entre nos mains. La semence est semée dans la terre du royaume, au fond, c'est chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes le terreau où ce royaume peut s'enraciner, et le fruit, ce sera des multiplications des relations, des interpénétrations des relations, des clarifications, des embellissements des relations. C'est comme si le royaume était une gigantesque toile relationnelle tissée de personne à personne, de conscience libre à conscience libre. C'est pas le web, c'est pas la toile internet, mais il y a déjà quelque chose de très moderne, finalement d'éternel, dans cette manière dont Jésus construit le royaume. Ce sont des relations tissées de personne à personne qui recouvrent l'ensemble de la terre. Et là où plusieurs personnes sont en relation en son nom,
à la manière de Dieu, eh bien le royaume est là. Et même au-delà simplement du nom confessé de Jésus-Christ mort et ressuscité, puisque Saint Jean dit lui-même que partout où est l'amour véritable, il y a Dieu. De manière consciente ou inconsciente. Voilà, donc quelque chose qui parle de nos relations, qui parle de la manière dont le royaume se construit. Et j'aime beaucoup cette idée que le royaume ait tellement besoin de nous pour exister. Il ne se fera pas sans nous, malgré toutes nos imperfections.